Chers enfants, voilà l'aboutissement d'un chemin que vous avez fait pendant toute cette année. Mais quand je dis l'aboutissement, ça ne veut pas dire la fin, parce que ça continue le chemin, et ça continue jusqu'au ciel. Alors ce chemin, eh bien, on vous a invité à écrire une lettre de désir pour exprimer ce que vous aviez dans le cœur, le désir que vous aviez de vous rapprocher de Jésus, le désir que vous aviez de vous rapprocher de vos frères et sœurs, de vivre ce commandement de l'amour du prochain et de Dieu, de devenir vraiment chrétien tous les jours. Et cette lettre de désir, eh bien, on va vous inviter à la porter au moment de l'offertoire, au moment où nous allons apporter le pain et le vin. Vous allez les porter et vous allez les déposer devant l'autel. C'est important. Vous voyez, faire sa première communion, faire sa communion, c'est s'offrir au Seigneur. C'est pas seulement offrir ces petits bouts de papier sur lesquels vous avez écrit votre désir, c'est offrir votre cœur. Et les enfants, vous voyez, je vous disais, s'offrir, c'est s'offrir tout au long de sa vie. Vous voyez, un jour, on dit oui au Seigneur, comme vos parents se sont dit oui un jour. Mais tout au long de leur vie, il va falloir qu'ils apprennent à se dire oui. Les petits oui du quotidien. Les petits oui du quotidien, ce sont ceux qui coûtent le plus. Eh bien, les enfants, ce oui, c'est comme un grand vase que vous allez remplir avec vos petits oui. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est redoutable. Vous voyez, les enfants, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vais vous donner un exemple, une image. Vous arrivez en CP ou vous arrivez en CE1, CE2, c'est le début de l'année. Vous arrivez dans une école, dans une nouvelle école. La cour de récré, vous inquiétez pas, ça nous est arrivé à tous. On arrive, on n'a pas de copains. Et il va falloir qu'on se fasse des copains. Et tout d'un coup, il arrive qu'un petit camarade arrive vers soi et nous dise bonjour alors que personne ne nous a dit bonjour. Et puis tout d'un coup, il nous dit « Est-ce que tu veux être mon ami ?» Et on dit oui. Puis le jour suivant, il vient vers nous et puis il commence à nous dire est-ce que tu veux jouer avec moi ? Et puis petit à petit, au fur et à mesure des jours, eh bien, il vient, il nous fait des petits cadeaux alors qu'on ne lui a rien demandé. Et tout d'un coup, on se dit mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Il est gentil avec moi. Je ne vais pas être méchant avec lui. Moi aussi, j'ai envie de devenir son ami. Moi aussi, j'ai envie de lui faire des petits cadeaux. Et vous voyez, la gentillesse, la gratuité avec laquelle il a donné un peu de son temps me donne envie de donner moi aussi. Vous voyez, c'est ça la gratuité. C'est redoutable. Parce que Jésus, il nous a donné gratuitement. Il n'a pas seulement été gentil avec nous, il nous a donné sa vie. La preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il s'est donné à nous, qu'il a donné sa vie avant même que nous commencions à l'aimer. C'est redoutable. Chers parents, quand on vient communier, on vient recevoir ce don immense de la vie du Christ, du sang que le Christ a versé pour nous par amour. C'est redoutable. Parce que si on vient communier,
qu'on reçoit ce don d'amour, soit on est un consommateur ingrat et on se dit, c'est bon, c'est dans la poche, soit on a pris conscience qu'on a reçu gratuitement ça, et à ce moment-là, on est obligé de donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Vous voyez les enfants, vous avez reçu gratuitement. C'est concret ce que vous avez reçu. Vous voyez, Annick, les catéchistes, Catherine, Anna, elles ne se sont pas mises à faire du caté parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. Elles font du caté parce qu'elles ont pris conscience qu'elles avaient reçu gratuitement et qu'elles veulent donner gratuitement. Les prêtres que vous voyez, les religieux que vous voyez, ils ont donné leur vie parce qu'un jour ils ont pris conscience qu'ils avaient reçu gratuitement et ils ont eu le désir de donner gratuitement. C'est redoutable parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on est prêtre, qu'on est religieux, qu'on est catéchiste, qu'on a reçu beaucoup plus que ce qu'on a donné. Et même qu'on a été un peu pingre quand on a donné. On se rend compte au fur et à mesure de sa vie de prêtre, de catéchiste, de chrétien, que Dieu a mis beaucoup plus. Et ça nous donne envie de donner encore plus. Et ça nous fait prendre conscience qu'on est des radins. On est des radins. Quand vous venez communier dans votre cœur, ayez conscience que nous sommes des radins. Et que dans notre vie, on ne peut pas, si on a vraiment pris conscience du cadeau que Jésus nous a fait, on ne peut pas ne pas donner gratuitement. On ne peut pas se poser la question, mais Seigneur, comment je peux donner moi aussi? Comment je peux donner de mon temps? Comment je peux donner de ce que je suis? Comment je peux me permettre de retenir les péchés aux autres alors que moi, le Seigneur m'a lavé des péchés gratuitement? Comment je peux retenir cette amertume contre mes frères et mes sœurs alors que le Seigneur m'a lavé de mes péchés, alors que le Seigneur m'a aimé, alors que j'étais son ennemi? Les enfants, c'est ça, faire sa première communion. Répétez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donner gratuitement. Les enfants, vous faites partie de l'Église. Il va falloir que vous vous posiez la question, mais comment moi, je peux donner ce que j'ai reçu? Vous voyez, depuis le début de l'année, je vous parle de cette petite prière. Ces 2 minutes de rien du tout que je vous invite à prendre chaque jour. Commencez par donner ce petit peu, parce que vous commencez à remplir votre grand vase en faisant ça. Des petits services gratuits. Hé, papa, maman, t'as vu, j'ai mis le couvert. Hé, papa, maman, t'as vu, j'ai fait la vaisselle. Hé, papa, maman. Oh, rien. Ah, bravo, vous avez compris. Parfois, faire rendre un service sans le dire et en le gardant dans son cœur, c'est encore plus beau. Eh bien, les enfants, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà le bonheur que le Seigneur veut pour vous. Amen.